Oui, évidemment, comme nous l'avons vu la fois passée, on s'était limité juste à afficher ces formulaires login. Nous voudrions un tout petit peu faire un peu d'avancement et voir comment, après la configuration, nous pouvons faire appel à d'autres pages web et les intégrer dans notre site web pour que nous puissions avoir l'amabilité de pouvoir quitter d'une page à une autre. Autrefois, on avait vu que si on change tout ce qui est là-bas, et donc les liens URL, et qu'on entrait les URL de notre page, ça nous ramenait quelque part ailleurs. Ça nous ramenait dans un autre contrôleur, dans une autre vue, de ces contrôleurs là-bas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? À partir de notre contrôleur par défaut, qui est site, nous devons avoir un lien qui nous ramène vers l'autre page là-bas. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons venir dans notre vue par défaut qui est site. Nous allons ajouter un peu en bas un lien. Vous allez m'excuser, j'ai pas de j'ai du mal avec mon clavier, alors je vais y aller manuellement. Donc je vais faire ceci et pour que ça me ramène vers le contrôleur ou vers view bar welcome views bar welcome message qui est notre vue qu'on avait eu bien avant lorsqu'on a commencé. Donc lorsque je suis sur notre page de bienvenue, si je clique là-bas, ça me ramène vers l'autre vue. Mais lorsque je clique là, ça me donne rien du tout. Donc, évidemment parce que j'ai pas ajouté quelque chose là-bas à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur, ici, je dois mettre les liens vers la vue là-bas. La vue, c'est site.php. Normalement, c'est ce que nous faisons en PHP lorsqu'on veut quitter d'une page à une autre. Alors, si je clique là-bas, vous voyez, ça me ramène vers site, mais le site n'est pas reconnu. Normalement, c'est pas reconnu, mais si vous regardez très bien ici, je suis dans site, donc je suis ici. Et quand j'ai vu, non, je change ici, je mets, disons, login. Quand j'ai clique sur login, ça me ramène sur login, mais login n'est pas reconnu. Pourquoi? Parce que login, évidemment, est caché dans un contrôleur. Si on va dans notre contrôleur site, je peux voir qu'il y a une fonction login qui me ramène la vue login. Donc, la logique, c'est qu'il faut d'abord passer par les contrôleurs et les vues et les contrôleurs pour passer à une vue quelconque. Alors, notre contrôleur s'appelle site. Je vais mettre site et je vais actualiser et je clique encore là-bas. Ça va sur site, ça va sur la fonction login, ça va sur site, ça va sur login, mais rien ne se passe. Pourquoi? On avait dit qu'on parlait de index avant toute chose. Alors j'ajoute index là-bas, je reviens, je clique encore là-bas, ça va sur login, index, login. Maintenant c'est parti. Donc ça va sur la fonction site, index, et voilà, je suis sur un login. Si je vais retourner à la page d'accueil, je peux partir également, je copie juste la même chose. Je mets ça là-bas. Et je me dis site. Et là, pour que je parte, parce que je sais que lorsque je tape uniquement site, comme ça me ramène sur, évidemment, ça me ramène sur la fonction index, la fonction qui est la fonction point d'entrée
de notre contrôleur ici. Donc dans login ici, si je mets carrément, je tape carrément site comme ça doit me ramener à la fonction index. Donc là, j'étais sur login. Quand je clique là-bas, ça me ramène, il y a une erreur. Ça a augmenté le lien. Vous allez vous rendre compte que ça augmente. Chaque fois que je clique quelque part, ça augmente. Donc ça se fait carrément aller là-bas, mais c'est pas aller. Tu vois, ça augmente encore une fois sur login. Donc il faut être ici. Et quand tu cliques là, tu vois, ça augmente quelque chose à la fin. Donc il faut être ici pour que quand tu cliques là-bas, ça augmente, mais ça va. Alors quand je clique encore là-bas, ça augmente sur l'URL, ce qui ramène à quelque chose de mauvais, d'ambigu, donc des faux, quoi. Alors comment on fait pour partir de ça? Si vous vous rappelez bien dans config, on a configuré notre base URL. On va configurer notre base URL comme étant localhost. Alors si je prends tout ceci, je viens dans login, je remplace ça là-bas et puis j'ajoute tout ça et j'actualise. Si je rentre là-bas, j'actualise. Quand je clique sur ça, ça me ramène à notre site. Mais quand je clique encore sur ça, ça fait la même chose. Donc, il faut que je copie ceci partout. Alors, pour éviter cette copie partout de ça, et si une fois j'ai changé la barre, j'ai changé les noms des projets, c'est pas Great Culture, c'est quelque chose d'autre, il faut que je revienne partout ici et je rechange, ce qui est un peu un travail fastidieux. Alors, ce que Codinate avait fait, c'est la raison pour laquelle on a configuré base URL. Base URL ici, c'est une variable qui peut être utilisée partout où vous êtes. Donc, à partir d'ici, si je viens pour que je fasse appel à cette variable là, je vais évidemment faire appel à ça. De cette façon, je fais maintenant base URL à ce niveau-là, de telle sorte que je copie ça, de telle sorte que si je suis ici, je fais appel à ça, ça va, pardon, où est-ce que je suis sur site, je vais partir sur login. Quand je fais un clic, ça me ramène carrément au point de départ. Alors je vais rentrer également dans le site, je vais ajouter les bases URL au début. Là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quand je suis là, je clique, ça me renvoie sur le login. Quand je clique, ça me renvoie sur le fichier index, la fonction index du contrôleur site. Donc vous vous rendez compte que je peux carrément transiter entre mes pages à partir de base URL que nous avons définie au départ là-bas. Alors, bon, si vous vous rappelez très bien, donc on passe d'abord par les contrôleurs. Comme je l'ai dit, on n'a plus besoin, ou bien on peut laisser carrément. On passe carrément dans le contrôleur pour que le contrôleur décide de quelle page il peut faire appel et ainsi de suite. Et par la suite, vous verrez l'importance de ces fichiers routers parce que c'est avec ces routers que nous pouvons configurer nos URL pour que ça prenne en compte un certain nombre de paramètres. Si par exemple, je vais passer des variables à ma fonction login, je peux passer des variables, par exemple, je passe 1, je passe 2, je passe 3. Mais de l'autre côté, là, ça va aller, mais je peux récupérer ces paramètres dans ma fonction login ici. Je peux récupérer mes paramètres et les affecter dans ma page view, comme ça je peux les traiter comme des variables PHP, ce qui sera l'objet de notre prochaine vidéo. Merci pour ces petits moments que vous avez. Bonjour, bonne soirée pour ceux qui sont dans l'obscurité. Merci, à la prochaine.